Je nous souhaite à tous la bienvenue à notre premier culte du week-end, la bienvenue à notre premier culte de ce mois d'octobre. Et à cet effet, nous voulons dire merci au Seigneur. Car pour arriver au mois d'octobre, il a fallu dépasser les mois de janvier, mars et autres pour arriver jusqu'à ce mois d'octobre-là. La fidélité de l'Éternel a été pour nous un bouclier. Sa fidélité a été pour nous une haute retraite. Et ensemble, il est bon pour nous de lui dire merci et de rendre grâce à ce Dieu-là. Seigneur, sur la base de ta parole, en Éphésiens 5, 20, mes frères et moi venons devant toi ce matin pour bénir ton nom, pour te dire merci pour ta bonté et ta fidélité qui se sont exprimées, Seigneur, à notre endroit. Oui, Seigneur, depuis le début de l'année jusqu'à ce jour, Père, tu n'as eu de cesse de prendre soin de nous. Tu n'as eu de cesse de nous garder. Tu n'as eu de cesse de nous protéger. Tu n'as eu de cesse de préserver, Seigneur, pas que nos vies, mais aussi celles de nos familles respectives. Dans le creux de ta main, ô Dieu, tu as permis que nous puissions demeurer. Seigneur, tu as permis que ta bonne provision soit notre partage. Quand la maladie est arrivée, Seigneur, c'est toi qui as apporté, ô Dieu, la guérison dans nos corps. Quand, ô Seigneur, les attaques de l'ennemi se sont liguées contre nous, Éternel, c'est toi qui au devant de nous a apporté la délivrance escomptée. Lorsque, Seigneur, nous ne savions où regarder, Seigneur, parce que assaillis par les difficultés, c'est ta parole que tu as envoyée afin de nous orienter. Oh Dieu, nous sommes conscients que si nous sommes parvenus jusqu'à ce jour, à cette date du 3 octobre 2020, ce n'est pas parce que nous sommes meilleurs en quoi que ce soit, mais Seigneur, c'est seulement l'association de ta bonté, de ta grâce, de ta faveur, de ta miséricorde à notre endroit. Et nous voulons marquer un arrêt en ce jour pour te dire merci, pour te témoigner notre reconnaissance, pour te témoigner notre gratitude. Car qui sommes-nous, Seigneur, pour bénéficier d'autant de grâce? Seigneur, nous te disons merci. Des personnes certainement bien meilleures que nous n'ont pas eu ce privilège. Des personnes certainement, Seigneur, avec une vie à un certain niveau, Seigneur, de sainteté beaucoup plus élevé que la nôtre, n'ont pas eu ce privilège. Quand nous voyons cela, Seigneur, nous te disons merci. Nous bénissons ton nom. Nous te rendons grâce, Éternel. Nous te rendons grâce, notre Père, pour cet amour, pour cette faveur, pour, Seigneur Dieu, ce privilège que tu nous accordes, cette faveur, cette grâce que tu renouvelles au quotidien. Ta parole déclare que tes bontés se renouvellent chaque jour pour nous. Et Seigneur, chaque fois que le soleil se lève, nous sommes témoins, Éternel, de cette parole qui s'accomplit, de cette parole qui se réalise, de cette parole, Seigneur, qui vient s'attacher à nos vies respectives. Reçois ce soir, Éternel, l'expression de notre reconnaissance. Reçois ce soir, Éternel, l'expression de toute notre gratitude pour qui tu es pour nous, pour qui tu représentes pour nous. À toi soit la gloire, ô Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Bien-aimés, nous allons à présent, selon que Dieu nous a assemblés ici pour nous faire du bien, nous allons simplement lui demander de venir prendre le contrôle de toutes choses, de venir prendre la direction de toutes choses, de venir encore nous parler en ce jour, de venir parler à notre esprit, parler à notre âme, venir changer quelque chose dans notre attitude. Dans le nom de Jésus-Christ, élevons la voix. Seigneur, nous te bénissons pour cette énième occasion que tu rends possible. Nous te recommandons à présent, Seigneur, ce temps. Nous te recommandons à présent ce moment. Nous avons l'aspiration de te célébrer. Nous avons l'aspiration de t'élever. Nous avons la volonté de glorifier ton nom, Seigneur. Mais nous ne savons pas forcément comment y parvenir. Nous voulons à cet effet compter sur toi, Saint-Esprit. Toi qui connais les profondeurs du cœur de Dieu. Toi qui connais avec exactitude ce que Dieu attend de nous ce soir. Comment il veut que nous puissions le célébrer. Viens donc, Saint-Esprit, prendre la direction de ce culte. Viens, Saint-Esprit, et sois le maître de ce temps. Viens, Saint-Esprit, et conduis toutes choses de bout en bout. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, que chaque cantique que nous allons élever à la gloire de notre Père soit rempli de ton onction. Dans le nom de Jésus-Christ, que le temps de la parole soit, Seigneur, un moment où nos cœurs soient totalement disposés pour recevoir la bonne parole, la bonne sémence. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, afin que personne ne retourne tel qu'il est venu. Parce que ta parole, Seigneur, nous le dit, que nul ne vient dans
ta parole, dans ta présence, pardon, pour retourner tel qu'il est venu. Nous voulons voir encore aujourd'hui cette parole-là s'accomplir. À cet effet, viens Saint-Esprit et sois le seul maître. Sature l'atmosphère en ce lieu de ta présence. Prends le contrôle de toutes choses. Prends la direction de toutes choses. Maintenant même, Saint-Esprit de Dieu, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alléluia. Nous allons prier pour un sujet, le dernier. Notre Dieu a pris le soin de nous révéler une chose essentielle. C'est que pour recevoir l'onction, il est important de chercher à plaire à Dieu et non pas aux hommes. Ce soir, nous allons demander une chose, que le Seigneur nous accorde la grâce en toutes choses de chercher à lui plaire, à lui et non pas aux hommes. Au nom de Jésus-Christ, élevons la voix. Seigneur, nous te bénissons et nous te disons merci, car parce que tu nous aimes, tu prends le soin, ô Dieu, de rectifier notre conduite, de corriger notre comportement, de corriger notre caractère. C'est à cet effet, Seigneur, que tu viens, Seigneur, nous enseigner sur l'onction éternelle. Et tu nous as fait connaître que l'onction a des ennemis. Et le premier ennemi que tu nous as révélé de l'onction, Seigneur, c'est de chercher à plaire aux hommes au lieu de chercher à te plaire toi. Éternel, nous voulons simplement te demander une chose. Donne-nous la force, donne-nous la capacité dans tout ce que nous faisons, Seigneur, dans tout ce que nous pensons, de te donner à toi la première place, de te donner à toi et à toi seul la première place, de ne pas chercher, Seigneur, à nous accommoder à ce que dit la majorité, mais que notre aspiration première soit de chercher, Seigneur, ce qui réjouit ton cœur, que notre aspiration première soit de chercher, Seigneur, ce qui est juste à tes yeux, que notre aspiration première soit de chercher à réjouir ton cœur et non pas, Seigneur, celui de la majorité. Seigneur, qu'il en soit ainsi dorénavant dans nos vies respectives, afin que l'onction que tu as prévue pour nous, pour accomplir ta volonté sur la terre des hommes, Seigneur, ne nous soit point ôté. Béni sois-tu, Seigneur, parce que tu le permets, parce que tu le rends possible. Au nom de Jésus-Christ, est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur avec moi? Alléluia, alléluia, alléluia. Nous allons à présent laisser toute la place au groupe de louanges pour nous conduire. Amen. Amen. Alléluia, Seigneur, nous te bénissons. Père, nous voulons encore ce soir. Alléluia, Père. Te témoigner notre reconnaissance et notre amour au Jésus. Au travers, Seigneur, de nos cantiques au Père, de notre adoration au Jésus. Alléluia. Alléluia, Jésus. Quelle grâce, Seigneur, nous avons d'être dans ta présence ce soir. Quelle grâce et quel privilège nous avons de nous tenir en ces lieux, ô Père. Seigneur, nous voulons être, Seigneur, et nous voulons faire partie de ces véritables adorateurs. Ceux-là même qui t'adorent en esprit, ceux-là même qui t'adorent en vérité, ô Jésus. Je veux te dire que je t'aime, mon Seigneur, mon Jésus, par ton amour suprême, tu as pourvu pour mon salut. Je suis libre, je veux te louer, de tout mon cœur t'adorer. C'est mon désir de me prosterner devant celui qui m'a sauvé.
Je veux te dire que je t'aime, mon Seigneur, mon Jésus, par ton amour suprême, tu as pourvu pour mon salut. Je suis libre, je veux te louer, de tout mon cœur t'adorer. C'est mon désir de me prosterner devant celui qui m'a sauvé. Je donne gloire, je donne gloire. Je suis libéré, 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 Seigneur. Devant celui qui m'a sauvé. Je donne gloire, je donne gloire, gloire, gloire. Alléluia. Je donne gloire à l'agneau ressuscité. Je donne gloire à l'agneau, celui qui nous a sauvés, celui qui nous a rachetés, celui qui a fait de nous aujourd'hui un sacerdoce royal, une race élue. Alléluia, je donne gloire à l'agneau, je donne gloire au ressuscité, je donne gloire à celui qui est assis sur le trône le plus élevé, je donne gloire à Yahweh, oui, je donne gloire, à toi la gloire, à toi l'honneur, à toi la gloire Yahweh, toi la gloire. Seigneur, à toi seul soit la gloire. Béni soit à jamais l'Éternel. Alléluia. Alléluia. C'est toi, Seigneur.
béni soit à jamais l'Éternel, le Dieu d'Israël. Béni soit à jamais l'Éternel, le Dieu d'Israël. Nous disons béni, béni, béni soit à jamais l'Éternel, béni, béni, tu es béni, ô Seigneur. Nous te bénissons, Jésus. Nous te rendons toute la gloire, Père. Seigneur, dans notre faiblesse, Éternel, tu nous rends fort. Alléluia. Par ton onction, nous sommes renouvelés. Par ta grâce, nous sommes restaurés. Nous disons béni, béni, béni. Tu es béni, 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 béni. Seigneur, ton nom est le nom béni. Par ta grâce, Seigneur, nous recevons ta bénédiction. Oui, béni, nous bénissons notre Dieu. Béni tu es, une seule, un seul mot ce soir. Nous bénissons ton nom, Père, pour la grâce que tu nous donnes, pour ton amour dans nos vies. Nous disons béni, oh Dieu vivant, béni, béni. Tu es l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, le Dieu au-dessus de tout. Béni, 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 béni. Nous disons béni, 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 béni. Seigneur, tu es béni, Seigneur. Et par toi, nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions. Et ce soir, nous voulons te rendre grâce. Alléluia. Béni, 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 béni. Tu es le Dieu d'Israël. Tu es le Dieu vivant. Nous disons béni, béni. Nous élevons nos voix. Père, nous élevons notre bénédiction. Des mots de grâce, des actions de grâce en ton endroit. Seigneur, nous te rendons grâce pour toutes choses. Ton nom est grand, ton nom est puissant. Et nous disons béni, béni. Tout
et que tout et que tout le peuple dise Amen. Honneur et gloire à toi, Jésus. Honneur et gloire au ressuscité. Béni soit à jamais. Béni soit à jamais. Honneur et gloire à toi, Jésus. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Est-ce que tu peux dire Amen et acclamer le Dieu qui est digne de recevoir notre louange et notre adoration? Celui qui siège au-dessus de toutes choses. Merci Seigneur pour ta présence au milieu de nous. Bien-aimés, nous allons passer à présent à notre temps d'offrande. Alléluia. Alors nous allons prendre ce que nous avons mis à part pour le Seigneur et avec joie lui apporter cela. Conduit bien entendu par les chants. Alléluia. Seigneur, c'est toi que mon cœur désire. Oui, je renonce à ma volonté, me livrant totalement pour te servir. Prépare-moi, consume-moi le péché. Seigneur, c'est toi. Seigneur, c'est toi. C'est toi Que mon cœur désire. je renonce. Oui. À ma volonté, me livrant totalement pour te servir. Prépare-moi, consume-moi le péché. Je me dépouille de mon orgueil. Je renonce à mon aver. Embrasse-moi. Je renonce à mes désirs, Jésus. Oh. Embrasse-moi. Oh. Hey. Embrasse-moi. Embrasse-moi. Seigneur, nous te bénissons, toi qui as permis que nous puissions apporter avec joie dans ta maison. Seigneur, nous prions dans le nom de Jésus-Christ que tu bénisses ces offrandes, que tu bénisses ces dîmes, que par ta grâce, elles suffisent pour l'avancement de ton œuvre. Au nom de Jésus-Christ, Amen, Amen, Amen. Alléluia. Nous passons à présent à la Sainte Seine. Et le texte qui nous conduit est tiré du livre d'Ecclésiaste, le chapitre 10. Et nous lirons le verset 1er. Ecclésiaste 10, le verset 1. Je lis la parole. Les mouches mortes infectent et font fermenter l'huile du parfumeur. Un peu de folie l'emporte sur la sagesse et sur la gloire. Alléluia. Nous sommes enseignés en ce moment sur l'importance de l'onction. Et le week-end dernier, nous avons vu, par la grâce de Dieu, ce qui représente les ennemis de l'onction. Alléluia. Et dans ce passage, le Saint-Esprit nous a permis de comprendre que le parfumeur ici, il s'agit du Seigneur lui-même. Et l'huile, c'est l'onction. Amen. Et les mouches mortes, ce n'est rien d'autre que les mauvaises attitudes que nous pouvons avoir. Alléluia. Et nous devons comprendre que les mauvaises attitudes que nous avons ont pour impact de pouvoir affecter l'onction du Saint-Esprit dans nos vies. N'oublions pas que l'onction vient sur nous pour accomplir quelque chose. Mais une mauvaise attitude que nous avons a pour effet de pouvoir annihiler l'effet de cette onction-là. Nous avons vu avec Ruben, le premier fils de Jacob,
qui n'a pas reçu la prééminence de son père, alors que cela lui était destiné, simplement parce qu'il a eu à pratiquer une mauvaise attitude. Quelle est cette mauvaise attitude-là? Ruben a voulu suivre la majorité. Amen. Et le samedi dernier, nous avons vu que l'une des choses qui tue l'onction, c'est le fait pour nous de vouloir suivre les hommes au lieu de suivre ce que Dieu veut, ce que Dieu attend de nous. C'est un mauvais défaut et c'est quelque chose que nous devons proscrire dans notre attitude. Ce matin, ce soir, nous voulons prendre la Sainte Seine. Parce que dans le sang et dans le corps de Jésus-Christ, nous dit le livre de Jean, à partir du verset 53 au verset 56, il y a la vie de Dieu. Amen. Nous voulons qu'au travers de la vie de Dieu, tout ce qui est en nous comme mauvaise attitude soit ôté, afin que l'onction que Dieu veut pour nous, pour accomplir ce qu'il nous appelle à réaliser, que cette onction-là nous soit accordée et que nous puissions véritablement réaliser le plan de Dieu pour nous sur la terre des hommes. Alors j'aimerais t'inviter, bien-aimé, toi qui es passé par les eaux du baptême et qui ce matin te sens prêt à prendre, ce soir, te sens prêt à prendre la coupe du Seigneur. J'aimerais que nous puissions ensemble nous approcher de la table de notre Dieu. Amen. La Bible nous enseigne que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, il a pris le pain à la faveur de son dernier repas avec les disciples et il a rendu grâce. Adonai, nous te rendons grâce pour ce pain qui devient ton corps. Nous le prenons ce soir avec action de grâce. Il le donna à chacun de ses disciples en disant: ceci est mon corps, prenez et mangez. Prenons ensemble ce soir, bien-aimés, le corps du Christ. À la fin du repas, il a pris la coupe de vin et là encore il a rendu grâce. Adonai, nous te rendons grâce pour ce breuvage qui devient ton sang. Nous prions, Seigneur, que ta vie nous soit communiquée à travers de ton sang, dans le nom de Jésus-Christ, afin que nous puissions nous éloigner de toute mauvaise attitude qui peut souiller ou ternir ton onction dans notre vie. Il le donna à chacun de ses disciples en disant: ceci est la coupe de la nouvelle alliance en mon sang. Prenez et buvez, faites-le en mémoire de moi toutefois que vous vous réunirez. Ensemble, bien-aimés dans le Seigneur, prenons la coupe de notre Christ. Merci Seigneur. Alléluia.
Jésus. Toi seul est Alléluia. Toute la création témoigne de ta gloire. Je viens, je vois, je viens, je vois. Oui, Yahweh. Travers de la création, Jésus, Jésus, prosterné devant lui. Je viens, je vois, je vois. Gloire du Seigneur, je viens contempler l'agneau. Je viens, je chante, compassion du roi des rois. Toute situation. Il est le Dieu des dieux. Il est le plus grand de tous les dieux. Il est l'unique vrai Dieu, Jésus. Il est le Dieu vivant. Il est le Dieu puissant. Jésus, tu es le Dieu qui règne en majesté. Dieu de tous les anges. Dieu de tous les anges. Car il est Jésus est Dieu, quelle que soit la montagne, il est Dieu, il est le Dieu vivant, il est le Dieu puissant, aucun autre Dieu n'est comparable à Jésus, il est Dieu, il est Dieu, il est Dieu, Jésus, Jésus est Dieu. S'il est adoré, aucun autre Dieu n'est semblable à toi, Jésus. Dieu de toute la terre. Dieu élevé au-dessus de tout. Dieu qui règne en majesté. Tu dis une chose, Seigneur, et la chose arrive. Tu es Dieu. Tu es Dieu. Dieu de toute la terre. Dieu de toute la terre. Dieu de tous les anges, il est adoré. Nous disons Alléluia, 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 Alléluia. Seigneur, dans notre faiblesse, Seigneur, tu nous rends forts. Alléluia. Par ton onction, Seigneur, tu nous relèves là où nous sommes tombés, Jésus. Seigneur, nous avons besoin de toi, Père. Alléluia. Et nous croyons en ta puissance dans nos vies, au travers de ton esprit. Alléluia.
Alléluia, Alléluia, Alléluia. Honneur, gloire, puissance, à toi la majesté, à toi l'autorité. Nous t'élevons, nous t'élevons. Alléluia. 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 Gloire à toi, Jésus. Nous faisons monter une offrande d'acclamation au Dieu vivant. À toi, nous, alléluia. Alléluia. Merci pour ton esprit qui est présent ce soir au milieu de nous. Que ton nom soit élevé, que ton nom soit béni parce que tu nous conduis dans ta présence et tu nous aides à progresser avec toi de grâce en grâce et de gloire en gloire. Nous savons que tu es Dieu, le Dieu de toute espérance, le Dieu de miracles, le Dieu qui s'appuie sur la confiance que nous lui portons, car cette confiance lui est agréable et cette foi déplace des montagnes. Merci pour ce moment, au nom de Jésus, amen. Alléluia, on peut acclamer le Seigneur. Gloire à Dieu. Alléluia, on peut que Dieu bénisse les chants. Amen. Alléluia. Voilà, on va parler et on va ensuite prier. Gloire à Dieu. Je vous salue dans le nom de Jésus. Et bienvenue ce soir à notre culte du samedi. Et hier, on était vendredi à un programme assez spécial. Alléluia, on peut acclamer le Seigneur pour vraiment le programme du vendredi. Alléluia. Qui était là hier? En tout cas, je crois que le Seigneur nous a fait du bien. Amen. De par la présence de son esprit, de par la présence de plusieurs personnes et de par la sagesse et toutes ces choses qui ont été manifestées. Alléluia. Et c'est venu comme pour répondre aussi à une question ou à une interrogation que je me posais. Alléluia. Oui, bon, normalement on devait rapprocher les chaises. Je ne sais pas pourquoi on n'a pas rapproché. Ou bien c'est demain vous allez rapprocher quoi. Ah ok. Bon,
On peut rapprocher les chaises maintenant. Hein. Ça va mieux dans la nation. Amen. C'est pas fini, mais je crois que ça va. L'OMS est en train de se demander pourquoi en Afrique on n'a pas trop de problèmes. Oui, si vous suivez la réalité, ils sont en train de mener des enquêtes aujourd'hui. Ils doivent comprendre qu'est-ce que nous on a. Et puis on n'est pas mort. On n'a pas beaucoup de salles de réa. On n'a même pas beaucoup de médecins pour ça. On a, bon, je n'ai pas beaucoup parlé difficilement, mais si vous voyez nos salles de réa et puis vous voyez en Occident, là, vraiment, on appelle, mais ce n'est pas la même chose. Bon, j'ai été une fois pour prier pour quelqu'un dans ce lieu-là, frère. Ce n'est pas la même chose qu'on voit à la télé. Si on rentre là-bas et puis on sort, je pense que c'est la grâce de Dieu aussi. Ce n'est pas la faute à quelqu'un, c'est l'état de nos nations. Mais si avec tout ce manque de moyens, Dieu nous a fait grâce, alléluia, ça ne veut pas dire qu'on doit être imprudent, mais on doit être reconnaissant. Parce que certains pays ont eu beaucoup de problèmes. Je me souviens, j'ai vu une vidéo qui parlait d'un pays comme l'Équateur. Là-bas, ça a été terrible. Ce n'est pas un pays très riche, un peu comme nous. Mais les vidéos même étaient choquantes, pour ceux qui sont curieux. Hein. Ils ont eu brusquement tellement de mortalité que les gens, sachant que les corps sont contagieux, mettaient les corps devant la maison. Et les employés municipaux qui devaient aller ramasser refusaient de ramasser les corps parce qu'ils disaient qu'ils n'avaient pas assez de protection. C'est l'armée qui a été réquisitionnée donc, pour aller ramasser. Donc dans ce laps de temps, il y a eu des vidéos qui ont eu des... C'était choquant. Les gens ont balancé des corps depuis le premier, le deuxième étage. Ils sont enfermés chez eux et ils disent on ne peut pas le toucher parce qu'il peut contaminer. Et ils ont même, les gens de la maison, ils ont même monté des gens qui tombaient en pleine rue, rien qu'en toussant et tout, et puis ils tombent étouffés. Donc ce n'était pas une histoire inventée, c'était dangereux. Ce n'était pas une invention comme certains le pensent. Parce qu'il y a des gens aussi qui sont à l'autre extrême, qui disent non, c'est les Blancs qui ont inventé. Que ce soit inventé par les Blancs ou quoi, c'était mortel. Et ça demeure même. Mais bizarrement, tous les pronostics de l'OMS et des organismes qui étaient censés, n'ont pas été. Et jusqu'à aujourd'hui, personne ne sait pourquoi. Mais nous, en tant que chrétiens, on a au moins un début d'explication, on sait qu'on a prié. Alléluia. Et on sait que la vie et la mort sont entre les mains du Seigneur. Ça ne veut pas dire que Dieu a abandonné les autres, mais nous pouvons être contents de ce qu'il nous a gardés. Alléluia. Donc comme ça va mieux, et puis bon, écoutez, actuellement les politiciens ils font des meetings, voilà. Quand on voit les meetings, il n'y a pas de distance, il n'y a plus de cache-nez. Bon, écoutez, ils nous ont montré un modèle. Ça fait quoi si on suit? Sinon, avant, ils étaient les premiers à mettre la distance, tout ça. Mais maintenant, aujourd'hui, bon, je n'ai pas dit le nom de quelqu'un, mais il faut observer. Les cars roulent, les bus roulent, tout roule. La vie même est redevenue, entre guillemets, à peu près normale. Ça ne veut pas dire que le problème ne circule pas, mais dans le moment le plus virulent, on a été gardé. Et même les statistiques sont en baisse. C'est parce qu'on ne communique pas trop dessus, mais à un moment donné, c'était monté, ça montait, le nombre de contagions. Mais si ça descend aussi, on doit rendre grâce à Dieu. Alléluia. On doit être vigilant, mais on doit dire merci au Seigneur. Parce que ça aurait pu continuer à monter. Et ça aurait pu devenir encore plus dangereux. Et nous qui nous rassemblons même dans les maisons, tout ça, on aurait pu avoir des problèmes. Mais Dieu nous a fait grâce. Alléluia. Et donc, c'est le temps qui est comme ça. Donc on va essayer de... Ou bien vous avez peur encore? Mais actuellement, les gens se promènent même. Avant, moi, je me souviens, en février-mars, là, c'était pas évident. Et je suis allé dans un grand supermarché, une grande quincaillerie. J'ai appris que quelqu'un était passé là-bas le matin. Jusqu'au soir, personne ne voulait entrer dans l'endroit. Mais aujourd'hui même, on apprend, tel a eu, tel a eu. Moi, j'ai causé des gens, on dit non, ils sont guéris. On n'a plus peur. C'est comme si, bon, on sait que ça va. Dieu nous a fait grâce. Et aujourd'hui, ils sont en train de faire des recherches et des études
pour voir pourquoi l'Afrique noire en général a été moins touchée. Ils vont peut-être faire des prises de sang pour voir nos anticorps, pour chercher à comprendre. Mais derrière ça, nous disons merci au Seigneur. Merci au Seigneur. Parce qu'il y a des maladies qui ne nous ont pas fait cadeau comme Ebola ou comme le VIH-Sida. Cette fois-ci, ça n'a pas trié la couleur de peau. Ça a pris tout le monde. Mais cette fois-ci, ce n'est pas que ça a trié, mais Dieu nous a fait grâce. Simplement. Et donc, on est reconnaissant et on va aussi s'adapter. Alléluia. Voilà. Puisque bon, il y a des choses qui ont été faites par rapport à ça. Par rapport à la situation. Hein. Même le culte du samedi, c'était par rapport à ce qu'il fallait faire 1 mètre. Avant, c'était 1 mètre. Bon, maintenant, bientôt, on va reprendre les baptêmes. Ah, dans le temps, les gens voulaient se baptiser, ils disent frère, on dit 1 mètre. Il y en a qui disent pasteur, il m'a baptisé. J'ai dit l'État dit 1 mètre. Comment on va te baptiser 1 mètre? Tu vas plonger et puis on va dire au nom de Jésus, ou bien on fait quoi? Ou bien tu plonges et puis on verse un seau. J'ai dit soyons prudents. Ah, en ce moment, tout le monde était prudent. Moi-même, j'étais prudent. Parce que moi, je peux avoir la foi, mais mes enfants, ma femme, ma famille a besoin d'être protégés. Et on priait beaucoup pour le personnel de santé qui était en première ligne, pour les médecins, les infirmiers, les vendeurs en pharmacie. Ceux-là, vraiment, ils n'avaient pas le choix que de croiser des personnes atteintes de diverses maladies. Mais ça pouvait être aussi, mais Dieu a gardé. Dieu a vraiment gardé. Mais je pense qu'au moins, on a gardé une bonne habitude, c'est de se laver les mains. Je pense qu'on doit garder ça aussi. Alléluia. Oui, je ne sais pas si on s'est lavé les mains autant de fois qu'il y a quelques mois. Si on sort, on peut se laver 5 fois les mains par jour. Tu te laves ici, tu vas dans un autre coin, il faut encore te laver. Bon, c'était une très bonne habitude qu'on n'avait pas. Mais je prie qu'on la garde. Je pense que si on garde notre seau, même c'est bon. Alléluia. Et les maisons ont commencé à mettre des seaux, c'est une bonne chose. Mais il faut être reconnaissant au Seigneur. Et nous allons expliquer un peu comment on va avancer. Parce que le plus important pour nous, c'est de ne pas nous laisser endormir, mais de gagner des âmes. De travailler pour le Seigneur. En travaillant pour le Seigneur, il y a beaucoup de choses qui s'arrangent dans les vies sans qu'on les demande. Hier au programme, il y a eu beaucoup de questions, mais c'est un peu ça. Bon, aujourd'hui, on va prier, mais je veux qu'on parle un peu de la foi. Nous sommes dans un temps de miracle. Et nous allons parler de certains principes de foi qui sont importants. La foi repose sur plusieurs principes. Et pas un seul, un ensemble de principes. Nous allons lire Luc chapitre 7 et puis Romains 4 verset 18 à 22. Luc chapitre 7 verset 2 à 10, c'est un passage qu'on connaît. C'est l'histoire du centenier qui a envoyé des personnes vers le Seigneur Jésus pour qu'il prie pour son serviteur. Et ensuite, on lira Romains chapitre 4, 18. Et puis, ensuite, on ira dans Hébreux chapitre 11, verset 1 à 2. Non. Là, non. Et c'est Hébreux 11. Oh, sans la foi, il est impossible. Attendez. Oui, c'est Hébreux 11, 6. Hébreux 11, 6. Bon, le premier passage, on va lire rapidement, le temps étant avancé. Luc, chapitre 7, verset 2 à 10. Un centenier avait un serviteur auquel il était très attaché et qui se trouvait malade sur le point de mourir. Ayant entendu parler de Jésus, il lui envoya quelques anciens des Juifs pour le prier de venir guérir son serviteur. Ils arrivèrent près de Jésus et lui adressaient d'instantes supplications, disant « Il mérite que tu lui accordes cela, car il aime notre nation
et il lui a bâti, c'est lui qui a bâti notre synagogue. Jésus étant allé avec eux, n'était guère éloigné de la maison, quand le centenier envoya des amis pour lui dire: Seigneur, ne prends pas tant de peine, car je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. C'est aussi pour cela que je ne me suis pas cru digne d'aller en personne vers toi. Mais dis un mot et mon serviteur sera guéri. Car moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres. Je dis à l'un va et il va, à l'autre viens et il vient, et à mon serviteur fais cela et il le fait. Lorsque Jésus entendit ces paroles, il admira le centenier et se tournant vers la foule qui le suivait, il dit: Je vous le dis, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. De retour à la maison, les gens envoyés par le centenier trouvaient guéri le serviteur qui avait été malade. Ça, c'est le passage sur lequel on va revenir. Et je vais lire Hébreux 11:6 et puis bon, après on lira peut-être Romains 4, le temps étant avancé. Hébreux 11:6 dit: Or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu, dans la version second 21. Or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. Hébreux 11:6 nous met un tableau et on reviendra sur Luc chapitre 7. La Bible dit que sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. On a déjà parlé de ce passage, mais je veux juste nous rappeler pour ceux qui n'ont pas entendu. C'est un principe ici qui ne change jamais. La Bible dit que sans la foi, nous ne pouvons pas être agréables au Seigneur. Maintenant, qu'est-ce que la foi? Selon Hébreux 11:6, c'est une façon de s'approcher du Seigneur, mais en étant convaincu, ici, le mot n'est pas très correct. Le mot dit que Dieu existe, mais bon, c'est pas trop, c'est plus profond. Le bon mot, c'est Dieu est. Est. Comme il s'est présenté à Moïse en s'appelant Je suis. Voilà. Je suis, il est. Il est. Il existe. Mais c'est plus profond qu'il existe parce que je suis, c'est le nom qu'il a donné à Moïse. Il dit, je suis celui qui suis. Et Jésus a dit avant qu'Abraham fût, je suis. Je suis. Deux points de suspension, la guérison, je suis la confiance, je suis l'amitié, je suis tout. Il a dit je suis. Et puis on continue. En fonction de la situation, Dieu est point de suspension. Comme l'onction est quelque chose pour faire quelque chose. Donc, celui qui s'approche de Dieu doit savoir que Dieu est capable de. Et deuxièmement, qu'il est le rémunérateur de ceux qui s'approchent dans cette pensée. Il récompense. Et la récompense de Dieu est d'abord spirituelle avant d'être matérielle. Elle agit dans l'esprit, ensuite dans l'âme et ensuite dans le corps et après des choses qui sont physiques. On y reviendra. Maintenant, la foi repose sur plusieurs principes. Il y en a beaucoup. On ne peut pas dire qu'on va tout dire. Mais le modèle ou l'exemple qu'on a lu, c'est l'histoire du centenier. Pourquoi on peut retenir son histoire? Parce que le Seigneur a dit, sa foi, je n'ai pas trouvé une plus grande foi. Et quand la Bible nous donne de tels exemples, il faut s'arrêter pour voir qu'est-ce que ce monsieur avait. Oui. Puisque le Seigneur l'a plébiscité, c'est-à-dire il l'a présenté. Il a fait une pause, comme s'il a mis pause. Attendez, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi ou dans tout Israël. Je n'ai pas trouvé.
Le mot trouver fait mention de chercher. C'est comme si autant que le Seigneur marchait, il était aussi en quête de la foi. Et aujourd'hui, quand nous devenons enfants de Dieu, le Seigneur cherche aussi la foi en nous. Alléluia. Maintenant, on a déjà parlé plus ou moins de la foi. La foi a déjà été donnée par le Saint-Esprit. La foi que nous avons est grande, mais celui qui reçoit le Saint-Esprit reçoit l'esprit de foi. Mais recevoir l'esprit de foi, il faut le voir comme dans un potentiel, dans quelque chose qui peut se manifester. C'est comme recevoir une graine de maïs, c'est potentiellement un champ de maïs, mais ce n'est pas forcément un champ de maïs. Avoir la Bible écrite, c'est potentiellement la solution à mes problèmes. Mais ce n'est pas forcément la solution, parce que la parole de Dieu ne va pas changer ma vie d'elle-même comme ça. C'est comment je vais prendre la parole. Quelqu'un à qui on donne un livre qui a de bonnes pensées à l'intérieur, potentiellement c'est la solution à ses problèmes. Mais ça ne veut pas dire que ces problèmes sont résolus parce qu'il a le livre. Celui qui a le meilleur professeur, potentiellement peut s'en sortir, mais ça ne veut pas dire qu'il va s'en sortir. Donc, j'ai le professeur, j'ai celui qui a tout ce dont j'ai besoin, mais ça ne veut pas dire que je vais avoir. Donc, la foi obéit au principe de potentiel. C'est-à-dire, ça peut devenir, mais ce n'est pas manifesté d'emblée comme ça parce que c'est là. Et souvent, on peut faire une erreur lorsqu'on a quelque chose pour dire on a son accomplissement. Oui et non. Oui, parce que tout est dedans. Non, parce qu'il y a des conditions pour que ça puisse bien grandir. La vie est aussi faite comme ça. Maintenant, ce centenier, qu'est-ce qu'il avait fait qui a manifesté son potentiel? Déjà, il est dit que un centenier avait un serviteur, au verset 2, auquel il était très attaché, qui se trouvait malade sur le point de mourir. Un centenier, si nous savons ce qui c'est un Romain qui est chef de 100 personnes, 100 soldats. Donc on l'appelle centenier à cause du chiffre 100. C'est un officier supérieur. Et il est dit, cet homme qui est officier supérieur avait un serviteur auquel il était attaché. Voici un des principes de foi. Le fait qu'il aime et il est véritablement attaché et il cherche le bien-être de ceux qui sont sous sa responsabilité. C'est facile d'être élevé et c'est facile de ne pas chercher le bien-être des gens qui sont en bas. Celui qui a le potentiel de foi, on retrouvera ces mêmes principes dans la vie de toute personne qui manifeste sa foi. Il aura le même comportement avec ceux d'en bas comme ceux d'en haut. Lorsque quelqu'un sa foi grandit, ce sont des éléments qu'on regarde. À l'opposé, il y a des gens qui malheureusement à l'église sont zélés et motivés. Mais qui à la maison maltraitent les gens qui sont inférieurs. Ils n'ont pas la foi développée. Ils ont un genre de foi. Mais ce n'est pas la foi qui va produire son plein effet. Et on va voir que beaucoup d'hommes qui sont zélés, qui ont des attitudes dans un lieu et ailleurs maltraitent les gens, il y a des choses qui ne marcheront pas dans leur vie. Ici, la Bible nous mentionne qu'il était attaché. Mais ce n'est pas facile d'être attaché aux gens qui sont en dessous de nous. Ce n'est pas facile. Parce que c'est nous qui leur donnons peut-être l'argent, la nourriture et beaucoup de choses. Et on peut leur dire, écoute, toi tu as plus besoin de moi que j'ai besoin de toi. Un pas, je peux en avoir plusieurs. Mais regardez déjà le cœur qu'il avait. Et si je veux analyser le potentiel de foi, si les conditions en moi sont réunies, comment je réagis avec ceux qui dépendent de moi, qui sont sous moi. Et même, on peut le voir lorsque quelqu'un a été promu, responsable d'eux. Parce que lorsqu'on donne la promotion à quelqu'un, c'est un bon moment pour voir, pour la personne même et pour les autres, quel est l'état de mon cœur. Si la promotion ne vient pas souvent, on ne sait pas trop où on en est. Personne ne peut savoir. Mais le jour où il est promu, et il va voir, chacun va voir. Lorsqu'on est nommé responsable, lorsqu'on est nommé
chef d'un projet, d'un groupe, regardez ce qu'on connaît. Combien de gens ont changé? Et même souvent les chrétiens, comment ont changé? Et même si on vient dans le cadre du mariage qui était là hier, lorsque quelqu'un fiance une soeur, regarde comment il veut se comporter. Parce que la Bible dit femme soyez soumise, il a eu quelqu'un sur qui il va régner. La fille qu'il respectait avant dans l'église, parce qu'il ne sait pas si elle va accepter ses avances, il ne peut pas régner sur elle. Mais le jour où elle a dit oui là, et il porte son habit de général. Oui, c'est qui, parce qu'avant, il ne sait pas si elle va accepter. Donc il ne peut pas être général. Il est même doux comme une brebis. Attentionné. Galant. Aux petits soins. Le jour où on a dit oui. Ah ok. Maintenant le général arrive. Et souvent aussi ça fonctionne du côté des femmes. Souvent si la femme n'a pas été fiancée, elle a un respect pour les gens. Mais le jour où le fiançailles, il a dot, et après la mairie, et quand on sait que pour divorcer, ce n'est pas facile. Oh, maintenant, tu vas me sentir. Pourquoi? Parce que la promotion est arrivée. Et en ce moment, on change. Et souvent, tu vois des femmes, malheureusement, qui changent de servante comme on change de, je ne sais pas, de savon. Pourquoi? Et souvent, c'est un père qui paye la servante, c'est le monsieur. Mais elle est au pouvoir. C'est son temps. Il y avait une dame du lac qu'on connaissait, elle dit c'est nous son temps. Elle voulait dire c'est notre temps. Bon, ce n'est pas la politique, je vendais les œufs. Les œufs, il y en a 2 saisons. Il y a une saison où, pendant les vacances, ça ne sortait pas. En décembre, nos clients, les revendeurs demandaient, ils demandaient 1000 où on n'avait que 500. Donc on faisait le malin, on les rationnait. En vacances, quand les élèves partaient en vacances là, on avait 500 et ils demandaient 200. Ils disent notre temps est arrivé. On va maintenant faire le malin parce que vous avez besoin de nous. Et puis c'était comme ça, on jouait un peu à ce jeu. Mais le centenier, son temps était là. Mais regardez la lutte que lui il a fait pour aller vers Jésus. Combien il peut être pour se battre? Ce n'est pas sa femme. Ce ne sont pas ses enfants. Ce n'est même pas son supérieur. Parce que pour le supérieur, d'emblée, on est prêt à tout. Mais pour quelqu'un de qui on ne gagne rien, mais c'est là qu'on voit si on est vraiment... on a le cœur qui aime. C'est un principe de foi. Là où il y a la foi, il y a la même chose. Vous allez prendre Abraham s'est battu pour libérer Lot. Alors que Lot était celui qui a pris la première part du territoire, ses bergers ont fait des histoires, mais ça n'a pas changé son cœur. J'en passe. Ensuite, ayant entendu parler de Jésus, il lui envoya quelques anciens des Juifs pour le prier de venir guérir son serviteur. C'est la même chose. Il estimait Jésus tellement grand. Il avait un respect de la grandeur de l'autorité. La plupart, et il a dit après, j'ai des supérieurs, j'ai des serviteurs, je suis soumis à mes supérieurs et je respecte mes gens qui sont au-dessus. C'est la même chose qui est au-dessus là. Je suis soumis à mes supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres. La plupart un principe de foi, c'est en haut et en bas. C'est ce qui est dit ici au verset 2 au verset 3. Il avait un serviteur, mais déjà, il considère Jésus comme une autorité. Quoique plusieurs ne respectaient pas Jésus parce que c'est même des soldats qui l'ont frappé. Ceux-là étaient des Romains, mais je ne pense pas que ce centenier-là aurait participé à la traque, à la capture, à la flagellation de Jésus ou à la moquerie. Son comportement était trop différent des autres Romains. Au point où les Juifs, c'est eux qui envoient. Mais je pense que ce n'était pas tellement un envoi par son rang de centenier. Parce qu'eux-mêmes, ils ont témoigné pour dire qu'ils aiment notre nation. C'était des gens qui sont allés plaider parce qu'ils l'ont aimé aussi. Ils ne sont pas allés obéir au centenier à cause de son grade. Non. Ils ont vu qu'il a un bon cœur.
Lui aussi, il considère Jésus. Il dit, mais c'est une autorité. On ne rentre pas là-bas comme ça. Hein. Comme c'est votre frère, allez le voir. Allez voir votre... Voyez, la foi là, la foi obéit à des principes. Quand quelqu'un a une foi en Dieu, par exemple, il peut venir chez un homme de Dieu, pas chez moi, dans l'église d'un homme de Dieu, il va écouter la parole de Dieu au moindre détail, il peut aller avec ça, même être béni par le portier qui l'a exhorté. Mais il y a des gens, s'ils n'ont pas vu l'homme de Dieu, tout ce qu'on a dit, ils n'ont rien compris. Ceux-là, souvent, ils n'ont pas la foi. Même quand on va aux croisades, beaucoup de guérisons, c'est ceux qui sont au milieu de la foule. La plupart des gens qui sont devant là, très peu, parce qu'ils dérangent un principe de foi. Ils ne croient pas à la parole, ils croient en l'homme. Et ils sont même énervés souvent devant. Hein. Pour ceux qui ont fait le tour, demandez. Ceux qui sont devant là, souvent ils sont très énervés. Oui. Quand même tu viens, il faut quitter là. Il est dans un état d'esprit, le miracle va se manifester, produit difficilement. Mais il y en a qui disent, Dieu est tellement grand que là où je suis là, il peut me visiter. Et il reste au milieu. On dit, mais tu ne vas pas devant. Il dit, non, le Dieu qu'on nous adorons, si tu le connais, je n'ai pas besoin de venir. Il me voit déjà. C'est ça qu'il dit, mais je n'ai pas besoin de venir. Que ceux qui sont habilités à entrer dans ta présence aillent. Je ne sais pas si je peux. Mais il y a des chrétiens qui, malheureusement, quand ils arrivent, je n'ai pas dit de chercher à voir le pasteur. Mais c'est pas... Souvent même la plupart de ceux qui sont proches là n'ont pas de grands miracles. C'est ce que Jésus a dit. Je n'ai pas trouvé de grands aussi miracles en Israël. C'est pas de toute façon parce que l'homme de Dieu là, l'homme ne peut rien faire. C'est Dieu en lui qui peut faire. Mais souvent on s'approche de l'homme. Pas dans la dimension divine. Parce que la dimension divine n'a pas besoin forcément de la présence de l'homme. Puisque c'est Dieu. Il a besoin d'éléments. Donc il dit, écoute, Dieu est Dieu. Allez le voir. Qu'il prie à distance, le jeune homme sera guéri. Et il respectait en bas et en haut. Ceux qui sont en bas, ceux qui sont en haut. Ça va dans les deux sens. Hein? Si quelqu'un respecte seulement en haut et il méprise en bas, sa foi n'est pas bien placée. Si quelqu'un se plaît avec ceux du bas et il insulte ou il critique ceux du haut, sa foi n'est pas bien placée aussi. Il faut l'équilibre des deux. Ensuite, ils arrivaient auprès de Jésus et lui adressaient d'instantes supplications. Regardez, les gens arrivent. Le monsieur même n'est pas là, mais ils sont prêts à faire de la genuflexion pour quelqu'un. Ça veut dire qu'il avait un cœur qui pouvait faire que des gens vont plaider pour lui comme si c'était pour eux. Il savait tisser et nouer des relations. Il savait gagner le cœur des gens vraiment. Et la foi, quand on a la foi, on a il y a cela. C'est pour ça que les grands hommes de foi, la foi véritable, sont rarement seuls. Ils ont beaucoup de personnes qui sont souvent prêtes à se battre pour la cause qu'ils sont en train de défendre, même si ce n'est pas leur cause. Et ici, le malade n'est pas... Ils ne sont pas attachés au malade, mais ils sont attachés à celui qui a un malade. Et tellement ils sont attachés à lui, ils sont prêts à aller. Alléluia. Un des fondements de ma foi, est-ce que je peux convaincre quelqu'un de faire ce que je veux même? Sans la force. Hein? Sans se battre. Il n'a pas usé de son titre. Parce que si c'était son titre là, Jésus, quelqu'un veut te voir, au revoir, c'est tout. Mais d'instantes supplications. Donc le Seigneur a dû s'arrêter pour dire, mais qui vous envoie même? Vous êtes motivé, hein? Il dit oui. Et il continue en disant, il mérite que tu lui accordes cela. Car il aime notre nation. C'est lui qui a bâti notre synagogue. Ça c'est le témoignage de quelqu'un qui a su, je ne sais pas comment dire, il s'est bâti des relations avec des supposés ennemis. La foi, lorsqu'elle se manifeste, est accompagnée de ça. Alléluia. Et c'est pour ça qu'il faut faire attention à la solitude.
il faut faire attention à être, comment je peux dire, brillant en idées, mais seul. Brillant en remarques, mais seul. Je n'ai pas pu rassembler autour de moi plus de 3 personnes depuis combien d'années. Ce n'est pas un péché en tant que tel, hein, mais c'est un signe qui montre qu'il y a des éléments qui ne sont pas au point, c'est tout. Alléluia. Alléluia. Que Dieu nous donne de comprendre. Rassembler les gens et puis la guérison des malades, ce n'est pas lié directement. Mais c'est la combinaison de tout ça que Jésus a vu. Quand il dit je n'ai pas vu une aussi grande foi, c'est tout ce qui est dit avant. Ce n'est pas juste la parole, j'ai des gens qui me sont soumis. Non, c'est plus que ça. Pourquoi ce monsieur-là, des gens viennent plaider pour lui comme ça? Pourquoi? Qu'est-ce qu'il leur a dit? C'est comme le paralytique qui a été porté par 4 hommes pour descendre, pour enlever la tôle et pour descendre dans une maison où Jésus prêche. Sans parole, il a dit que Jésus a vu leur foi. Mais ils n'ont rien dit. Mais un homme qui ne marche pas, qui peut avoir des amis qui marchent, c'est déjà un exploit. N'est-ce pas? Il est couché, comment il va les maintenir auprès de lui? Eux, ils ont vu de partir, mais il sait comment leur parler, ils sont là. Ensuite, comment les encourager à ce qu'ils les prennent pour monter sur un toit? C'est pas évident. C'est risqué. Et si le lit bascule? Une chute d'un paralytique d'une maison de 2,50 mètres ou 3 mètres, c'est le cou cassé, c'est un membre cassé. Ils peuvent dire, écoute, on t'aime, mais si jamais tu te blesses, que diront tes parents? Mais ils étaient tellement... Je ne sais pas trop quel état d'esprit ils avaient, mais imaginez comment celui qui est couché, qui n'a ni bras ni pieds fonctionnels, sait motiver des gens, sait être ami avec des gens qui sont prêts à risquer même à enlever un toit. Quitte à savoir à qui ça appartient après pour payer. Jésus dit ça, c'est la foi. Et un homme de foi, une femme de foi, ma foi grandit quand beaucoup d'hommes sont près de moi. C'est un élément simple. Quand je vois mon père spirituel passer mon maître, il y a beaucoup d'hommes. Il n'y a personne qui est payé. Pour venir en tout cas. Hier, j'ai regardé la vidéo de In Haïti. Il y a près de combien de missionnaires? Ils ne sont pas payés. Hein? C'est après que le pasteur a prié pour dire Seigneur, il faut que je les aide. Il n'y a pas quelqu'un qui vient qui dit non, j'attends l'argent. Non. C'est la foi. Mais si Dieu vous donne de vous approcher de lui, vous allez voir que ce n'est pas évident. Parce que dans tous ceux qui sont là, c'est parce que Dieu les a... Ne pensons pas que Dieu les a tous disciplinés. Hein, et qui sont Mister Perfecto chacun. Hein. Oh, vous allez voir des caractères des plus compliqués à côté. Et même si on ne fait pas attention, on va dire, ah, mais moi je pensais que c'était des plus motivés, plus polis. Non, il y a tout le monde. Mais c'est cette capacité-là à rassembler ces personnes qui montrent le cœur. Qui est la foi. Parce que cette foi que Dieu honore fait que un projet, on va en Haïti, marche. Le budget de Centrafrique faisait presque 500 millions de dollars. Non, 500 millions de CFA. Pour Haïti même, ça c'était, oh là là. ICC a payé, ils ont divisé la dépense en 3. L'église de ICC a payé le tiers, l'église de Miami a payé le tiers. Dans la confidence, ne pensez pas que Côte d'Ivoire pourrait payer. Parce qu'en termes de richesse, les États-Unis sont plus riches. N'est-ce pas? En termes de richesse, l'Europe est plus riche. L'Afrique, là, on est connu comme tendant la main. Du coup, les Occidentaux, qu'on le veut ou non, quand on dit l'Afrique, ils pensent qu'on est... Et puis c'est pas faux. On a des revenus moindres, donc on a des offrandes. Ils ne pensaient pas. Et ils n'ont pas dit, bon, comme vous êtes africain là, on va tout prendre, mais comme l'idée est venue de l'Afrique, donner... Non, hein, c'était à part égale. Mais je pense qu'ils ont été agréablement surpris quand ils ont vu que de Côte d'Ivoire est venu le même montant que des États-Unis, que d'Europe. Alléluia. Mais cet argent n'était pas dans un compte bancaire du pasteur. C'est la foi. Pourquoi des gens sont allés, d'autres ouvrir leur compte pour donner? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est ça la foi. Alléluia. Ce sont des fondements qui
pris un à un montre que ça va bien. Ça va. Il faut être rassembleur. Il faut être ami des gens. Il faut avoir un bon cœur. C'est pas, non, je déclare, non, je brise. Ça, c'est pas ça. Un briseur solitaire, un briseur et découpeur solitaire n'est pas même chose qu'un briseur avec une équipe qui le soutient. Comme ce centenier qui est couché, qui est en train de presque mourir, mais c'est son maître qui est en train de se battre pour lui. Son maître, son chef est en train d'envoyer des gens. Et lui-même, il est aux aguets. Il a tout arrêté. Tout. Pour un petit. Alléluia. Et il s'est rassemblé. Considérez ceux qui sont en bas. Considérez ceux qui sont en haut. La faculté à rassembler ou à être à l'aise au milieu des gens. Se fondre au moule. Se fondre à tout le monde. C'est un signe qui montre que le Saint-Esprit a fait du bon travail. C'est une conclusion, hein? C'est un signe. Et quand on devient chrétien, on doit comprendre ça. Ça vient naturellement. Au départ, on était seul. Après, on commence à avoir 2-3 personnes qui sont là. Et puis, on supporte aussi les caractères les plus difficiles. Amen. On va aller rapidement. Et maintenant, quand ils ont insisté sur le Seigneur, Jésus a pris la route. Donc, c'était gagné. Hein? Maintenant, au verset 7-6, il a dit, Jésus étant allé avec eux, n'était guère éloigné de la maison, quand le centenier envoya ses amis pour lui dire, Seigneur, ne te prends pas tant de peine. Là, c'était la totale. Jésus veut aller prier. C'est toi maintenant qui lui dit ne viens pas. Sa confiance au Seigneur était grande. Il dit, je ne me suis pas cru digne. Je ne suis pas digne, pardon, que tu entres sous mon toit. C'est pour cela que je ne me suis pas cru digne d'aller en personne vers toi. Ma maison, je ne pense pas qu'elle soit prête à t'accueillir. Pas parce que je ne veux pas te recevoir, mais tu es trop grand, oh Jésus. Ceux qui sont avec toi, je ne sais pas ce qu'ils voient, mais vraiment, je suis centenier, j'ai des moyens. Mais ma maison est petite. Dis un mot. Ensuite, moi-même là, je suis Romain, je ne me suis pas cru. Je dis quoi? Tu considères ça? Prenez l'opposé, Marthe, Marie, qui mangeait avec lui, Marthe qui lui donnait des ordres. Les disciples, Pierre qui le prend de côté, qui veut le reprendre. Il y a plein qui ont vu Jésus comme un humain. Les gens qui l'ont flagellé, ceux qui ont mis la couronne sur sa tête, eux, ils ne peuvent même pas être dans cette dynamique. Mais lui, il voyait un homme, mais il voyait plus. Alléluia. Et tellement il paraissait grand. Ça, c'est la présence de Dieu dans l'homme qu'il voyait. Alléluia. La présence de Dieu dans l'homme. La présence de Dieu quelque part. La présence de Dieu dans quelque chose. Et parce que cette présence est là, c'est trop grand pour que je plaisante avec. Et c'est là un élément qui montre que la foi est là. Quand il y a ce respect des choses de Dieu, de la présence de Dieu. Ce n'est pas des gens qui vont dire, écoute, Dieu est là, sois sérieux. Hein. C'est chacun même qui dit, attends que je prenne ce moment au sérieux. Attends que je prenne mon moment de prière au sérieux. Attends que je prenne les choses de Dieu au sérieux. C'est prendre les choses de Dieu au sérieux. C'est un élément de foi. Un élément de foi. Il y a beaucoup de corollaires et d'exemples. Un exemple qui est important, qu'on peut voir facilement, quand certains s'engagent, par exemple, à servir le Seigneur dans la maison de Dieu. Beaucoup
ne prennent pas Dieu au sérieux. J'ai connu des gens qui avaient été moniteurs dans le temps, qui venaient un jour servir. Au début. Maintenant, je suis plus trop informé des moniteurs. Mais au début, je gérais direct. Mais maintenant, bon, actuellement, je ne sais pas trop savoir ce qui se passe. Je regarde le Seigneur. Amen. Mais, en ce moment-là, j'avais mon assistant, c'est passé là. Lui, il était encore nouveau, donc il ne s'amusait pas. Quand il vient, il dit que l'école, les enfants venaient avant eux. C'est pas leur affaire. Et donc lui, il disait, je dis, tu ne parles de quoi? Il dit, mais ils viennent en retard. Parce que nous, on avait tellement été formés que ce n'est pas possible que pour Dieu, de manière consciente, on vienne en retard. C'est la considération. Maintenant, venir en retard est une chose. Mais il y a eu des cas de personnes qui ne sont pas venues et qui n'ont pas dit. Et un jour, j'ai parlé avec ces personnes, j'ai dit, écoute, tu travailles dans une société, non? Est-ce que tu peux t'absenter un jour comme ça? Et puis ils vont constater ton absence. Là où on te paye. Tu sais faire le bien. Mais comme c'est pour Dieu, tu es négligent. C'est la négligence. Oh. C'est le manque de considération. Peut-être tu veux que Jésus descende en personne, c'est ça. C'est un état de foi. Le centenier dit, je ne peux même pas te chez moi. Et est-ce qu'il a vu Jésus des yeux? Est-ce qu'il a parlé à Jésus? C'est pas personne qui a interposé. Hein? Parce que quand Jésus arrivait, il a fait arrêter. Pardon. Dis un mot. C'est pas la peine. Mais certains disent, on t'attend. Viens. Assieds-toi. Mange, bois. Mais il le voit tellement élevé. Mais la personne de Jésus se voit dans ce qu'il a dit, dans ce qu'il aime, dans ce qu'il promeut, à quoi il donne de la valeur. Et la foi est beaucoup étroitement liée à ça. Je me souviens, Pasteur Omer nous disait toujours, quand quelqu'un vient dans la maison de Dieu, il met une chaise comme il met sur une chaise, il n'a pas de considération pour Dieu. Des choses comme ça. C'est des choses simples. Il y en a qui sont dans l'église, ils sont sur leur téléphone, sur Facebook, en plein culte. Ça, c'est la considération. Et après on dit, non, on ne comprend pas. Mais on comprend. Même si, pendant qu'on est en distrait là, est-ce que Dieu ne voit pas là-bas? Maintenant, est-ce que ce n'est pas affaire de Dieu qui est ici? L'homme ne voit pas, mais Dieu voit. Mais ça démontre une considération. Et la foi et la considération qu'on a pour les choses de Dieu vont ensemble. C'est pour ça que les hommes de foi prennent souvent leur engagement très au sérieux. Quand ils ont dit et qu'ils savent que c'est pour le Seigneur, qu'il pleuve ou qu'il neige, ils vont y aller. Alléluia. Ce n'est pas la prière. Je ne suis pas en train de prier pour un sujet. Je ne suis pas en train de demander quelque chose. Mais je sais que Dieu est dedans. Ça me convient. Et tellement je vois Dieu, je ne vois même pas ceux qui sont devant. Je vois Dieu dans Jésus. Sinon Jésus là, il avait de la sueur. Il avait une odeur peut-être, parce qu'il marchait. Il n'était pas différent. Il s'appelait fils de l'homme et fils de Dieu. C'est pour ça qu'ils ont pu percer sa main. On ne peut pas percer la main de Dieu, on peut percer la main d'un homme. Mais il perçait la main de Dieu dans l'homme. Et Dieu est dans ce qu'il recommande. Dieu est dans les moments qu'il agrée. Dieu est dans le moment de prière. Dieu est dans beaucoup de choses. Il y a pas, quand la foi grandit, on ne dit pas, oh, c'est maintenant on commence à croire. C'est maintenant on va être serein et sérieux. Souvent ça c'est comme trop préfabriqué quoi. C'est un niveau de foi. Mais Jésus dit, je n'ai pas trouvé une si grande foi. Donc il a loué ce modèle de foi. La foi qui considère en haut, en bas. La foi qui s'entend avec. Et la foi qui prend les choses du Seigneur très au sérieux. Bien aimé, c'est un secret avec lequel on va finir aujourd'hui. Mais je vous assure que si c'est en nous, il y a beaucoup de sujets qui seront exaucés sans prière. Rien qu'en prenant les choses du Seigneur au sérieux. Si je vous disais autre chose, je ne vous dirai pas la vérité. Parce que quand on a été converti au début, on a été éduqué et instruit à prendre les choses de Dieu au sérieux.
Oui. Celui qui est agréable à Dieu, là, il prend Dieu au sérieux. Sans prendre Dieu au sérieux, on n'est pas agréable. Maintenant, ce n'est pas le ciel. Quand on dit on prend Dieu au sérieux, il est où? Ce n'est pas une vue de l'esprit. Hein. C'est, si on dit la chaise est pour Jésus, c'est fini. C'est pour lui. Ou bien, c'est quelque chose qu'on a consacré pour le Seigneur. C'est suffisant pour nous. C'est Jésus qui est dans ce que je fais. C'est déjà suffisant pour des gens dont la foi grandit. Ils ont une autre vision de la vie et du sacrifice. Quand la foi est au plus bas, on a une autre vision. Regardons beaucoup de personnes. Il y a des personnes qui viennent, qui sont à cheval, qu'est-ce qu'ils vont gagner? Tu sais qu'ils n'ont pas une grande foi. Dès qu'ils arrivent, j'ai un problème de 10 000, j'ai un problème de 50 000. Ah, il faut voir le pasteur, il n'a qu'à me donner 50 000. Reste, donne-moi 30 000. Il n'a pas la foi en fait. Même son sujet de prière, c'est la grâce de Dieu pour qu'il soit exaucé. Son attitude ne montre pas une foi ferme. Il croit en l'homme, il croit en l'argent, il croit en beaucoup de choses, mais la foi dont parle le Seigneur n'est pas bien développée. Et malheureusement, il n'y a pas beaucoup d'exaucement dans ce genre de raisonnement. L'homme peut aider, mais l'homme, comme il est limité dans son aide, à un moment donné, quand on aide quelqu'un, à un moment donné, on ne peut plus l'aider, on ne peut plus l'aider, on est fatigué, on passe à autre chose. Mais il y a des gens qui restent dans la même dimension, mais souvent il y a un niveau qui manque. Ce ne sont pas les seuls éléments, mais je veux qu'on retienne seulement ces 4 et qu'ils soient en nous et que nous puissions prier pour les maintenir. Prendre les choses de Dieu au sérieux. Alléluia. On ne finit jamais de progresser dedans. Mais moi, personnellement, je fais mon effort pour considérer tout le monde. Je sais que Dieu aime ça. Je fais mon effort pour respecter ceux qui sont au-dessus. Pour respecter aussi ceux qui sont en dessous. Et pour m'entendre avec le grand homme. Au point qu'il puisse avoir un bon témoignage de moi. Parce que le témoignage, ce n'est pas ce que je dis, mais ce qu'il voit de moi. Et aussi, tout engagement que je prends pour le Seigneur, je dois le dire que je le fais pour le Seigneur. Alléluia. Surtout pour ceux qui sont engagés dans le service, dans la maison du Seigneur. Il faut prendre à cœur. Et je me souviens, quand je me suis converti, le Saint-Esprit m'a poussé naturellement à le servir. J'avais des soucis de santé. J'avais beaucoup de soucis. Mais le Saint-Esprit qui fait grandir la foi nous oriente sur les éléments qui vont soutenir notre foi. Beaucoup d'hommes seront ailleurs, hein, mais suivons le chemin de l'Esprit. Et un jour Jésus dira, je n'ai pas encore vu une aussi grande foi. Et le miracle se fera à distance comme il a été fait pour la guérison d'une maladie qui pouvait entraîner à la mort. Jésus a dit, va, qu'il soit fait. Ce seul mot était plus qu'un antibiotique. Ce seul mot était plus qu'une intervention chirurgicale. Ce seul mot était plus qu'une chimiothérapie. Dans le mot va, qu'il soit fait selon ta foi, il y avait tout pour rebâtir. Pour le miracle, on n'a pas besoin de beaucoup de choses. 2 mots peuvent rebâtir tout ce qui est démoli. Alléluia. 2 mots peuvent changer mon destin, peuvent changer ta destinée. 2 mots, va, qu'il soit fait selon ta foi, ou bien 4 mots, je ne sais pas, mais 2 phrases, va. Que ce que tu crois se passe, c'est fini. Et il est allé, on ne sait pas s'il avait une boule dans le ventre, s'il avait une appendicite. Ce qui est sûr, sans intervention humaine, tout s'est réglé. Et je pense que si c'était une maladie qui devait mener à la mort, ce n'était pas de la plaisanterie. Parce que les maladies qui peuvent tuer, c'est dangereux. Mais une maladie aussi dangereuse a été guérie. Frère, quelle situation dangereuse le Seigneur ne peut pas résoudre? La foi, si vous lisez le livre de Romains 8:4, il est dit qu'Abraham a espéré contre toute espérance. Il avait une foi comme ça. Et tous ces éléments et d'autres, Abraham les avait dans sa vie. Il a considéré l'autre. Abraham avait 300 soldats. Abraham s'est battu pour l'autre. Abraham a fait beaucoup de choses. Et il était appelé le père de la foi. Ce n'est pas juste une concentration pour dire je crois. C'est un ensemble de beaucoup de choses qui sont agréables au Seigneur, qui nous donnent, qui nous installent dans quelque chose et qui font grandir cette vie. Et nos paroles ne sont plus de simples paroles. Nos sollicitations du Seigneur ne sont plus des paroles en l'air, mais ça a une force au ciel. Alléluia. Et quand le Seigneur témoigne que nous avons une grande foi, nos prières ne sont plus juste des récitations. Non, lorsqu'on finit de parler dans les jours qui suivent, on voit les choses s'accomplir. Pourquoi? Parce que le Seigneur a donné du poids à nos paroles. Et nous-mêmes, notre attitude a donné du poids
Ce n'est pas la multiplication de prières simples qui exauce. Jésus a dit ce n'est pas à force de paroles. Non, le Seigneur sait de quoi on a besoin. Mais c'est le poids de nos paroles. Et le poids est donné par le degré de puissance, de foi, d'onction. Et qui ne vient pas seul, mais qui vient par beaucoup d'éléments. Et ma prière, c'est que ce soir, le Seigneur nous établisse dedans. Alléluia. Et que, maintenant que nous allons prier, on va prier pour 2 sujets. Mais déjà, ces éléments, je veux que ceux qui le comprennent puissent travailler dessus. On ne finit pas, hein. Si on dit qu'on a fini, c'est qu'on commence à reculer. Personnellement, on ne finit pas. On avance toujours. Et on trouve même qu'on n'y est pas. C'est une bonne chose de savoir qu'on n'y est pas. Et qu'on doit faire des efforts. Le fait de dire on a trop fait, on est fatigué, c'est qu'on est en train de reculer. Mais dans cette dynamique-là, le peu de paroles sont exaucées. Je ne me suis pas cru digne de te recevoir chez moi. Même je suis soumis à mes supérieurs et j'ai des gens sous moi. Je respecte tout ce que je respecte ça. Dis un mot. Les anges qui sont à ton service sont puissants pour se déplacer. Tu n'as pas besoin. Le monde physique est régi par des ordres et des gens qui exécutent. S'il est régi ainsi, c'est que le monde spirituel est régi comme ça. Tu n'as pas besoin. Il y a des anges qui peuvent s'envoler rapidement aller faire ça. Seigneur, c'est tellement qu'il y a un auprès du serviteur qu'il touche et il sera guéri. Jésus dit, waouh, j'ai pas vu une aussi grande foi. J'ai pas vu. J'ai pas vu. Et s'il dit n'a pas vu, c'est qu'il veut voir. S'il n'a pas vu, c'est qu'il doit voir. S'il n'a pas vu, c'est qu'il le recherche. Et peut-être que pour toi, pour une personne et pour moi, c'est le pas à faire vers un miracle excellent, vers un miracle extraordinaire. Alléluia. Que personne ne désespère, mais qu'il travaille les éléments qui vont bâtir sa foi chaque jour. Et au temps convenable, le Seigneur fera sa part. Alléluia. La foi ne se décourage jamais. Parce que la foi ne regarde pas l'élément de la foi. Mais la foi regarde autre chose. Mais continue à demander, mais travaille sur autre chose. Et à un moment donné, il y a une puissance dans la prière. Il y a une puissance dans la déclaration. Il y a une puissance dans la proclamation. Il y a une clairvoyance, une façon de voir qui commence à être nouvelle. Et on espère lorsqu'il n'y a plus de raison d'espérer. Car il est dit qu'Abraham a espéré quand son corps ne pouvait plus espérer. Mais la parole lui donnait des raisons d'espérer. Peu importe ce qu'on traverse, peu importe ce qu'on vit, sans la foi, on ne peut pas être agréable. Avec la foi, on peut. Et la foi nous donne ce côté positif-là. Alléluia. Nous allons prier. On va se tenir debout. Afin que le Seigneur vienne dans nos vies. Il est déjà présent et il veut faire de grands miracles dans nos vies. Le Seigneur veut faire un miracle dans ta vie. Il veut faire 2 miracles dans nos vies. Il veut faire des miracles dans nos vies. Le Seigneur veut faire des miracles. Il est le Dieu de miracles. Il est le Dieu de l'impossible. Il est le Dieu qui, lorsqu'il agit, son action ne souffre d'aucune contestation. Et il veut agir avec tout son cœur dans nos vies. Il connaît nos souffrances, nos larmes, nos doutes, nos troubles. Mais lorsque nous avons reçu le Saint-Esprit, nous avons tout à l'intérieur. Connaissons la destination et travaillons à cela. Et le temps viendra où une petite parole produira un grand miracle. Et qui dis-je? Certainement que le temps est venu. Où un corps malade recouvre la guérison. Où une situation incontrôlable devient contrôlée. Où une situation dont nous perdons le contrôle et l'explication redevient normale. Le centenier était sur le point de mourir. Mais il croyait qu'une seule parole de Jésus était capable de guérir un foie, un cœur, un pancréas, un rein, quel que soit l'organe. Une parole. Et le Dieu que nous prions n'a point changé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ce qu'il a fait hier, il le fait maintenant et il le fera demain. Croyons et travaillons afin que notre foi soit établie. Et au temps convenable. Et ma prière, c'est qu'aujourd'hui soit le temps convenable pour plusieurs. Parlons au Seigneur. Parlons au Seigneur. Parlons au Seigneur.
Kodi badas karabada badaske. Kurubudu madawanas kurubudu kedibedebedeke. Kadi badabadas kurubudu kodi baba karabada badaske. Alidi wanas karabada madawadaske. Oui, le Seigneur est le Dieu de miracles. Comme il a guéri ce centenier par la foi de son maître et par une parole qu'il a dite, mais par la foi qui a été bâtie et établie dans la vie de celui qui a présenté le problème, le sujet. Le Seigneur aussi établit notre foi. Il établit quelqu'un ce soir. Il établit quelqu'un. Il connaît la situation et il est en train de nous préparer. Il est en train de nous préparer. Et pendant que nous sommes en train d'être préparés, nous lui présentons la situation et nous croyons que Dieu agit. Crois ce soir que Dieu agit. On n'est jamais arrivé au bout de l'amélioration ou des conditions, mais nous y travaillons chaque jour. Et le centenier allait et il a dit quand est-ce qu'il a été guéri. Ils lui ont dit vers telle heure. Et il s'est souvenu que c'était l'heure à laquelle le Seigneur avait parlé. Il ne savait pas quand est-ce qu'il allait être guéri, mais il savait qu'il allait être guéri. Ne nous abstenons pas de demander au Seigneur son miracle. Il y a des situations, si ce n'est pas un miracle, ça sera difficile de voir la présence et la puissance de Dieu. Croyons dans son miracle. Croyons dans son miracle. Considérons la situation, mais ne nous laissons pas détourner ni abattre par elle. Considérons la situation, mais ne nous laissons pas détruire par cette situation, mais croyons au miracle, à la seule parole de notre Dieu qui, en venant, est capable de guérir les maladies, de renverser les situations. Dans le livre d'Esther, la puissance de Dieu a renversé la situation et a empêché un génocide des Juifs. Dans le livre de Ruth, la parole de Dieu a ouvert la saison du mariage. Dans la vie d'Abraham, la parole de Dieu a redonné vie à un corps âgé et il l'a fait entrer dans la promesse. Oui, c'est la même parole qui est présente ce soir. Cette parole qui vient à chacun et qui vient avec sa puissance et son pouvoir, qui vient apporter guérison, qui vient apporter réconfort, qui vient apporter changement, qui vient apporter transformation. Seigneur, merci pour ta présence, pour ton esprit, pour les fondements qui sont établis, bien établis dans la vie de plusieurs. Merci pour le travail que nous faisons de jour en jour sur nous-mêmes, tout en gardant les yeux fixés sur toi, qui est puissant, Seigneur, pour venir au secours de tout ce qui est sur le point de mourir, comme ce serviteur qui était sur le point de mourir, mais tu n'as pas laissé la mort triompher. Seigneur, je prie pour une personne ce soir qui a une situation qui est peut-être sur le point de mourir, mais tu es le Dieu de vie, le Dieu vivant. Et je déclare que la vie descend là où la difficulté s'était installée, là où la mort voulait s'installer, là où le recul s'était installé. Et cette foi est établie parce que chacun veille sur les fondements, sur les principes qui la soutiennent, qui la rendent forte, qui la rendent grande. Chacun veille sur son cœur à considérer ce que tu considères, ceux d'en bas, ceux d'en haut, à pouvoir tisser des relations parce que le cœur est un cœur doux, bon, humble, qui développe le fruit de l'esprit et avoir un cœur qui prend au sérieux tout ce que toi tu considères. Oui, ce cœur de renoncement à soi pour vivre pour toi. Et lorsque nous avons ce renoncement, comme ce centenier qui a même bâti une synagogue, qui a dépensé de l'argent pour une religion auquel il n'était pas participant, mais parce qu'il savait que toi tu y étais. Et tous ces éléments ont bâti son assurance, de sorte que devant toi, il a juste voulu un mot qui était suffisant que tu te déplaces. Oh Dieu, du ciel tu nous parles. Dans la parole de Dieu tu nous parles. Dans les messages tu nous parles. Dans les livres tu nous parles. Dans la parole de l'onction tu nous parles. Seigneur, merci parce que tu as déjà parlé pour chaque situation que nous vivons. Et tu parleras encore pour tout ce qui nous sera imposé. Et tes paroles sont oui et amen. Tes paroles sont miracles et secours. Tes paroles sont guérison et restauration. Tes paroles sont force, sagesse, crainte de toi, espérance qui ne s'arrête jamais. Oui Seigneur,
Merci pour la vie de chaque personne ici présente. Merci parce que tu guéris les cœurs, tu guéris les corps, tu guéris les corps malades, tu apportes la guérison. Et s'il y avait quelqu'un qui est malade ce soir, qui mette la main où il a mal. Et la parole de foi maintenant amène la guérison là où tu es. Là où il y a un mal quelconque, le Saint-Esprit qui nous connaît vient et amène la guérison dans le corps, dans les bras, dans le buste, dans la poitrine, dans le ventre, dans la tête. Partout où le mal s'est installé, où un esprit malin est venu régner, la puissance de Dieu vient et repousse toutes ces œuvres ténébreuses et amène la guérison. Reçois la guérison de là où tu es. Reçois la guérison par le Saint-Esprit qui parcourt le corps et qui rétablit toutes cellules endommagées et qui chasse tout esprit malin, tout esprit maléfique. Je repousse loin de ce lieu, loin des maisons, loin des vies, tout esprit malin, tout esprit de maladie, tout esprit de d'étourdissement, tout esprit de folie, tout esprit de rébellion, tout esprit mauvais, tout esprit malin, toute œuvre démoniaque, tout ce qui n'est pas de Dieu. Je repousse cela dans le nom de Jésus. J'appelle la grâce, la gloire, la santé, la guérison maintenant dans le nom de Jésus. Maintenant même, les chaînes et les liens sont brisés. Maintenant même, la puissance de Dieu parcourt et amène le rétablissement, amène la vie, amène la santé, amène la foi, amène la grâce, amène la faveur. Réécris une nouvelle histoire, ouvre de nouveaux chemins, ouvre de nouveaux sentiers, redonne la vigueur comme elle était redonnée à Abraham, redonne des désirs de percer comme ils ont été redonnés à Sarah. Seigneur, merci, parce que tout ce qui était endommagé reprend vie. Tout ce que l'ennemi a détruit, a endommagé, quelle que soit son ampleur, ta parole amène la guérison, le rétablissement et la force et la percée dans le nom de Jésus. Guérison dans les corps, guérison dans les cœurs, guérison dans les pensées, guérison dans les esprits. Tout esprit contraire qui est quelque part chassé, disparaît, sortez maintenant dans le nom de Jésus. Seigneur, merci parce que tu guéris. Merci parce que tu guéris. Merci pour ton miracle. Dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Nous allons apporter au Seigneur nos offrandes et nos dîmes. Merci pour ta grâce, pour les offrandes et les dîmes que nous t'avons apportées. Merci pour ton esprit qui parcourt tous ceux qui sont présents et même ceux qui sont loin. Là où la pensée a été portée, là tu amènes la guérison et le rétablissement. Tout comme le centenier a vu à son retour son serviteur guéri, plusieurs à leur retour constatent la guérison dans leur corps et constatent ton œuvre de miracle sur ceux pour qui ils ont prié. Merci parce que ton esprit agit, car la parole est libérée. Merci pour les témoignages qui arrivent et qui arriveront, car nous croyons que tu n'as point changé et que tu es le Dieu de miracles.
Merci pour les offrandes que tu as apportées. Bénis les mains, les maisons, les familles. Le dévoreur est menacé et ta faveur abonde dans les vies au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Voilà. On va juste se tenir debout. Est-ce que nous avons des invités ce soir? Amen. Ok, on peut acclamer le Seigneur. Sois la bienvenue. Alléluia. Voilà, donc les amis des nouveaux, à la fin, vous pouvez juste... à la fin, on va juste prendre de tes nouvelles et tes contacts. Amen. Et nous nous retrouvons demain, 8h et 10h30. Amen. Voilà, pour ceux qui font le culte aujourd'hui, c'est ça. Mais ceux qui font pour les serviteurs, on se retrouve demain. On va se tenir debout et rendre grâce au Seigneur. Nous prions. Seigneur, nous te disons merci. Et pour la parole et pour la grâce qui nous accompagne. Dans ces moments qui sont des moments où l'ennemi est déchaîné, nous avons besoin de ton miracle. Et la foi qui précède le miracle, toi-même par ta grâce, tu viens la faire grandir en nous et elle devient une grande foi. Merci parce que nous passons d'une foi simple à une grande foi. Et nous voyons ta main agir puissamment et les puissants témoignages venir démontrer de ta bonté, de ton amour, parce que nous avons travaillé sur nous-mêmes afin d'établir de bonnes fondations pour cette foi qui est tellement nécessaire. Merci pour ton esprit. Merci pour ce moment. Accompagne chacun à la maison et que demain, la rencontre puisse être à la gloire de ton nom. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. À demain.